Là, maintenant, nous allons parler entre nous. Les gens disent que Moussakoli, tu critiques un peu trop, Moussakoli, tu parles un peu trop, Moussakoli, tu parles un peu trop. Mais c'est pour vous qu'on parle. C'est pour vous faire du bien. C'est pour mettre de l'ordre. C'est pour arranger quelques histoires. Moussakoli, entre le pasteur, voilà. Parce que moi, quand je fais une émission, c'est quand il y a des questions. Ok, suivez. Moussakoli, entre le pasteur, hein, entre les enfants de Dieu, et entre Dieu, 3, qui est le propriétaire de l'église locale? Voilà, c'est très bien. Entre le pasteur, entre aussi, après le pasteur, c'est les enfants de Dieu, l'église, entre guillemets, aussi Dieu, qui est le propriétaire de l'église. Parce que, de temps en temps, nous comprenons que, après un pasteur qui dira que non, c'est mon église. C'est mon église. C'est mon église. Je suis le pasteur de cette église. C'est mon église. Après, il y a aussi les brebis qui vous dira que c'est notre église. C'est notre église. Il y a aussi Dieu qui revendique la même église étant son église. Alors, qui est le propriétaire de l'église? L'église, je parle d'une église locale. Qui est le propriétaire de l'église? Je pense que c'est une très bonne question, une question qui mérite beaucoup plus de réponses très clairement. Antoine, pasteur, qui reçoit son inspiration, Dieu lui dit, va commencer une église. Dieu lui dit, va commencer une église de l'endroit. Et cette personne-là reçoit l'inspiration pour aller commencer une église. Il commence une église. Abandonne église. Bino na Kinshasa, abandonne église na Mateti. Abandonne église na Gombe. Na Mungafula. Abandonne église. Cette personne-là, ce pasteur-là, commence une église. Enfin, avec des tonnes. Abandonne ango na tonne. Enfin, na ba brique. Abandonne ango na ba big back, ba hache, tout. Abandonne église locale. Et après, il commence à recevoir bandini. Moko après moko. Moko après moko. Deux personnes, ils étaient à 2, c'était à 3, à 3, c'est à 4, à 4, c'est à 5, à 5. Toute une église qui se compose avec de brebis dedans. Mais maintenant, qui est le propriétaire de cette église? Le propriétaire d'une église, ce n'est pas ni le pasteur, ce n'est pas ni le brebis. Vous devez savoir la place du pasteur, la place du brebis et la place de Dieu. L'église appartient à Dieu. L'église est à Dieu. C'est Dieu qui est le propriétaire d'une église locale. C'est lui qui est le fondateur de l'église locale. C'est lui qui est le propriétaire de cette église. Parce que c'est lui qui est le propriétaire de la vision. C'est lui qui est l'inspirateur. C'est lui qui a dicté, va commencer. C'est lui le propriétaire de cette église. Qui est maintenant le pasteur? La place du pasteur. Si Dieu est le propriétaire de l'église, mais pasteur, sa place, c'est où? Le pasteur, sa place, la place de ce pasteur-là, si c'est pasteur Kimbala, si c'est pasteur n'importe quel nom qu'il peut porter, ces pasteurs-là, si c'est pasteur Jean-Luc, pasteur Mathieu, pasteur Jean, peu importe le nom de ce pasteur, ce pasteur-là n'est que le main d'œuvre que Dieu a utilisé pour appliquer sa vision. Lui n'est pas le propriétaire. Il est juste le main d'œuvre. J'ai dit, le main que Dieu a utilisé pour accomplir sa vision, pour accomplir son objectif, pour accomplir le besoin.
qu'il avait de commencer une église. Mais maintenant, la place des brebis, c'est où? La place des brebis est que les brebis sont comme des enfants dans une maison. Les brebis sont comme les enfants dans une maison. Laissez-moi aller un peu, d'une manière un peu exemplaire, terre à terre. Dieu est comme le papa dans une famille. Le pasteur est comme la maman dans une famille. Mais maintenant, le brebis sont comme les enfants dans une famille. Maintenant, l'enfant dira que c'est chez nous. L'enfant dira que c'est chez nous. Bien qu'il n'est pas le propriétaire de la maison. Bien qu'il n'est pas le propriétaire de la maison. Mais il se donnera ce luxe-là de dire que c'est chez nous. Pourquoi? Parce que il est l'enfant de cette maison-là. Il est le produit des papas et le produit des mamans. Voilà pourquoi cet enfant est propriétaire égal de cette maison, de cette famille-là, de cette église-là. Voilà la place principale de brebis dans une église. Mais maintenant, Dieu est-il le propriétaire de brebis ou soit le pasteur est le propriétaire de brebis? Le pasteur n'est pas le propriétaire des brebis, non. Le pasteur n'est pas le propriétaire de brebis. Pour commencer, moi je ne crois pas à cette histoire-là des pères spirituels. Le pasteur n'est pas le propriétaire de brebis. Le pasteur est le gardien du brebis. Le gardien des brebis, le gardien de la bergerie. Lui, il garde. Il garde juste. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Ça appartient à Dieu. Lui n'est qu'un gardien. Quand on parle d'un gardien, c'est quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui protège, c'est quelqu'un qui garde momentanément. Il n'est pas là pour toujours. Il garde momentanément. Vous comprenez? Je crois que c'est très simple. Il est juste le gardien momentanément. Après un moment, il cédera. Après un moment, il partira. Tout comme il peut mourir. Tout comme l'église peut se décider de changer le pasteur s'il mène une mauvaise vie. L'église peut se dire, bon, notre pasteur se comporte mal. Le pasteur n'a pas le droit de se comporter ainsi. Je crois que vous me suivez très bien. L'église peut se décider parce que l'église est indépendante. Elle ne dépend ni des pasteurs. L'église ne dépend pas des pasteurs. C'est les pasteurs qui dépendent de l'église. Bien que actuellement, il semblerait que leurs rôles sont renversés. Actuellement, nous avons des petits Jésus pasteurs. Nous avons des petits Jésus pasteurs. Des petits dieux dans des églises. Un pasteur qui peut se lever un beau matin, faire n'importe quoi, sans avoir avisé une église. Un pasteur qui se décide de voyager sans avoir demandé l'autorisation à l'église. Les pasteurs dépendent de l'église. Un pasteur ne peut jamais voyager sans informer l'église. Sans demander, pas seulement informer, demander l'autorisation à l'église. Les pasteurs n'ont pas le droit. Il n'a pas le droit. Bien que actuellement, nous avons des petits disciples qui courent derrière le pasteur. Même si le pasteur est en tort, ces petits disciples-là, que le pasteur se crée dans des églises, il se crée un petit groupe de gens, fans du pasteur, les amis du pasteur, les proches du pasteur. Et là, ils ne voient pas ni la parole, ces petits groupes-là ne voient pas ce qui se passe. Ces petits groupes-là, est là pour porter le pasteur sur ses épaules. Je compte vous révéler une chose. Vous avez le droit, l'église a le droit de s'intégrer même dans la vie privée du pasteur. Vous avez le plein droit de vous intégrer même dans la vie privée du pasteur. Vous vous intégrez dans sa vie. Si la femme du pasteur s'habille très mal, vous suivez le pasteur. Pasteur, mais comment? La maman s'habille très mal.
Si les enfants du pasteur s'habillent mal, vous avez le droit de le suivre. Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi votre femme, pourquoi vos enfants s'habillent mal? Pourquoi votre petit garçon a une mauvaise vie? C'est très clair. Pourquoi votre fille a une mauvaise vie? Si les pasteurs ne fournissent pas des explications très claires, l'église est indépendante de chasser ces pasteurs, de les remplacer, même s'il est le fondateur de l'église. Même s'il est le fondateur de l'église, vous avez le plein droit de les chasser. J'utilise les mots qu'il faut, de les mettre dehors, de les chasser. Si les pasteurs mènent une mauvaise vie, vous avez le droit de le suivre derrière, pasteur. Votre vie n'est pas digne de l'évangile. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez le plein droit de les mettre dehors. L'église dirige. L'église est comme les peuples dans un pays. Bien que nous avons nos autorités, mais ces autorités-là, ils ne sont pas autorités sans le peuple. C'est le peuple qui fait des autorités. Si le peuple n'était choisi pas, tu ne seras pas autorité dans un pays qui un pays qui se respecte, qui respecte ses lois, un pays démocrate. Je crois que c'est très clair. Vous avez le droit de le mettre dehors. Un pasteur n'a pas de vie privée. Non, ça c'est ma vie privée à moi. Ça m'appartient. Vous, contentez-vous des choses que je vous prêche. Non. Même la vie privée du pasteur, c'est notre vie. Nous devons guetter dedans. Nous devons fuir dedans. Même la vie de ses enfants. Même la vie de sa femme. Sa femme qui cause des troubles dans une église. Pasteur, comment votre femme? Vous avez le plein droit de les suivre. Vous êtes libre. Alors sur ce, qui est le propriétaire de cette église? Le pasteur n'est que le gardien. Le propriétaire de l'église, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui est le propriétaire de l'église. Physiquement parlant, entre les deux groupes, entre les pasteurs et les enfants de Dieu. Les brebis, c'est des brebis qui sont le propriétaire de cette église-là. Le pasteur n'est que la tête qui chapeaute l'église. Il peut être chassé, il peut être remplacé. Il peut être remplacé, il peut être chassé. C'est un peu ça. Alors, le pasteur ne peut jamais chasser un croyant dans une église sans l'aval des enfants de Dieu. Non, je me lève un beau matin, nous avons trouvé que ce frère ici mène une mauvaise vie, cette soeur mène une mauvaise vie au milieu de nous, nous devons la chasser. Non. Non. Le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il passe devant les enfants de Dieu, il explique ce que le frère a fait, il explique les problèmes. Non, voilà. Après les explications, il donne maintenant le libre arbitre aux enfants de Dieu. S'ils veulent que cet enfant de Dieu nous quitte l'église, ça dépendra. Qui sont pour, qui sont contre. Si il y a la majorité qui vote contre, il va partir. Il va rester. S'il y a la majorité qui vote pour le départ du frère, il va partir. Même si le pasteur n'est pas d'accord. Même si le pasteur n'est pas d'accord que le frère reste dans l'église, tant que l'église a choisi que le frère va rester, il va rester. C'est un peu ça. Je vais continuer à expliquer quel est le rôle du pasteur. Qu'est-ce que le pasteur, le travail principal du pasteur? Le travail, parce que il y a des étapes. C'est pas pour dire que parce que vous êtes souverain, parce que l'église est souveraine, que le pasteur n'a pas les mots à dire. Le pasteur a aussi les mots à dire dans la gestion des choses publiques, dans la gestion des choses de l'église. Le pasteur a l'aide là-bas. Enfin un peu. C'est un peu ça. Juste pour répondre un peu brièvement à la question qui nous a été posée. Alors, sur les documents parcellaires de l'église, nous venons de comprendre que le pasteur n'a pas le mot d'ordre, n'est pas le propriétaire de l'église. Il est juste celui qui représente l'église. Il est la tête qui représente l'église, mais il n'est pas le propriétaire de l'église. Vous comprenez? Alors, quand il s'agit maintenant d'écrire sur les documents parcellaires de l'église, on n'écrit pas le nom du pasteur. Bien sûr, le nom du pasteur peut figurer aux documents parcellaires de l'église. Mais on écrit souvent la communauté. On écrit la communauté telle, avec comme représentant tel.
Ce représentant-là peut être changé parce qu'il peut partir, il peut mourir. Tout ça, il peut être changé. On n'écrit pas non l'église, le nom de l'église ou bien de la parcelle. On écrit non le pasteur Trésor d'Etienne Mukendi. Non. Là, automatiquement, ces parcelles-là devient automatiquement de ce frère-là, de ce pasteur-là. En cas de décès, en cas de son départ, l'église là va perdre cette parcelle-là. Cette église va perdre cette parcelle. Parce que sa femme, ses enfants vont brandir les documents. S'ils brandissent les documents en disant que c'est notre parcelle, ils ont raison. Ils vont vous chasser. Ils ont raison. Pourquoi? Parce que c'est le nom de leur père, le nom de son époux qui est au document. Si c'est la famille de l'homme, ils vont dire non, c'est le nom de notre fils ou bien le nom de notre petit frère. Alors c'est un peu ça. Alors vous allez vous retrouver que non, non, c'est vous qui ont été distraits. C'est un peu ça. Donc nous allons continuer à montrer qu'est-ce qui se passe et comment gérer l'église au quotidien. Parce que ce sont des choses qui compliquent un peu trop les enfants de Dieu. Alors nous allons continuer en expliquant petit à petit. Ça, c'est juste une première partie de ce que nous devions dire prochainement, tout comme aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, vous, nos très chers compatriotes, vous qui nous suivez de partout, le numéro qui est affiché en bas de vos petits écrans, c'est un numéro avec lequel vous devez nous appeler, soit sur WhatsApp, parce que ça passe sur WhatsApp même dans des appels normaux. Nous avons donné un numéro WhatsApp parce que ça va permettre même ceux qui sont à l'international de poser des questions sur nos sujets que nous débattons sur la voie de l'Arc Public, message télévision. Alors, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez, soit si c'est pendant les jours ou soit pendant la journée. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine.